Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance générale de ce lundi 18 mars. J'espère que vous avez passé un excellent week-end malgré les giboulées de mars. Ouh, ça tombe déjà. On va faire avec l'oracle G. On va tirer 5 cartes et je poursuivrai avec l'oracle de la triade. Ensuite, je ferai un petit plan avec le tarot zen. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous désirez des tirages plus, plus ciblés, disons, parce que j'ai l'oracle Taroden, l'oracle de la triade et l'oracle G. Donc si vous désirez un tirage particulier, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Tout ce qui est commentaire constructif, c'est à prendre, hein, n'hésitez pas. Ensuite, si vous voulez des tirages personnalisés, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse email qui sont en dessous dans la description de ma chaîne ou bien dans la communauté dans la description. Je serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche pour avoir les guidances de chaque journée. Alors, la première carte qui avait sauté, donc c'est le foyer. Donc encore une fois, ici, là, avec le foyer, on a donc tout ce qui est la famille, la maison, les enfants, vraiment voilà, le foyer, hein, maison, et aussi l'énergie qui est là, hein, voilà, le feu brûle, ça y va. Alors ça y va, par contre, attention, langue de vipère, hypocrisie, médisance, attention, attention. Alors là, on nous parle de la maman, de la mère, de la femme. Et ensuite, on a la consultante. Alors si vous êtes une femme, faites attention, peut-être aujourd'hui, vous allez entendre votre maman, proprement pas très gentille avec vous. Attention à l'hypocrisie. Ouais, il y a la dispute, hein. Séparation, dispute. Peut-être elle va avoir des énergies de feu, voilà, peut-être une dispute au sein de la famille. En tout cas pour les féminines. Alors restez sur vos gardes. Et calme, calme, calme. On va voir avec l'oracle de la triade pour approfondir un petit peu tout ça. Ça commence fort, hein. Dans les messages de l'univers et des archanges ce matin, nous avons eu l'archange Michael qui nous dit avec force et courage de foncer vers vos objectifs. Alors peut-être que votre maman n'est pas tout à fait d'accord avec vos choix, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose de triste en famille là, on a le malheur qui est ressorti. Peut-être que votre maman est triste, hein, c'est possible. Ouais, il y a de l'isolement par rapport à l'hypocrisie et la méchanceté, hein, les commérages, les médisances. Donc peut-être que votre maman ne vous dit pas tout et qu'elle s'est mise en retrait ces derniers temps. Si ça vous parle, hein, vous verrez comme ça vous parle. Hein. Ça peut être vous aussi, hein, parce qu'on a la consultante. Ça, apparemment, ça concerne la santé et c'est pour l'équilibre du foyer, là, avec l'équité. Hein. Vous voyez, ça, c'est l'équilibre, les énergies ouais, d'équilibre, les chakras alignés, tout ce qui concerne le bien-être, la santé. Vous voyez, on a quand même, là, on est quand même de quelque chose. Peut-être que vous avez décidé de prendre un nouveau chemin parce que vous êtes prêt. Voilà, vous vous sentez bien rééquilibré et du coup peut-être que vous allez entreprendre de nouvelles choses. On nous parle du temps juste après, par rapport à la consultante aussi. Donc là, peut-être que justement vous avez fait ou entamé un travail sur vous qui prend du temps et que maintenant, voilà, vous êtes prêt peut-être à avancer. Alors là, c'est en général, hein. Après... alors, pour la dispute, on va voir. Pardon.
dispute ou séparation, hein. Voilà, je pense que c'est plus une dispute avec la maman, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, hein, mais là on parle plus d'une femme au niveau de la consultante. Après, pour les hommes, justement, ça peut être l'inverse, hein, c'est pas forcément... il peut y avoir de la tristesse hein, aussi du côté des hommes, du coup. Hein. Mais là, c'est beaucoup la féminine, les énergies que je ressens hein, aujourd'hui. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et ça doit pas plaire à tout le monde, en fait. Après, il faut écouter que vous. Hein. C'est bien d'avoir les conseils de la famille, mais c'est pas toujours dans notre intérêt. Hein. Il y a dû apprendre et à laisser, en fait. Même si, peut-être, ça peut amener une tristesse ou certains malheurs par rapport à la maman, là. Peut-être parce que vous changez radicalement le sens de votre vie et que vous n'avez plus les mêmes appuis qu'auparavant. Donc ça a pu créer l'isolement par rapport aux méchancetés qu'elle peut penser si elle ne vous les a pas dites. Vous voyez, il peut y avoir une forme d'hypocrisie là-dessous et que elle préfère être triste et s'isoler pour éviter une dispute, une séparation, ou alors ça va éclater tout simplement. Bon, elle a sauté. Hein. On a le saut là par rapport à la dispute et la séparation. Alors c'est quand même, on a quand même une protection, vous voyez, par rapport à ça. Donc comme je vous disais, hein, suivez votre cœur. Ne vous laissez pas accaparer par votre entourage. Voilà. On va faire un petit point sur l'amour. Je referai une vidéo pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. Les couples et les célibataires. On a l'épanouissement au niveau de l'amour, donc c'est super. Que vous soyez en couple ou célibataire, là, tout va très bien. Il va peut-être avoir des bonnes nouvelles. On va regarder tout de suite. On a un épanouissement, déjà si vous êtes en couple, là, il y a quelque chose, et en plus comme on avait eu l'équité, on a quelque chose qui se rééquilibre là. Vous avez retrouvé un certain équilibre. Donc a priori, ça devrait bien se passer. Je vais les tirer tout d'un coup. Sentimental. Les énergies sentimentales. J'adore ce jeu. Alors. Le guide. Waouh, waouh, waouh. Alors vous êtes guidé pour l'épanouissement là. Hein. Vous n'êtes pas seul. Donc là, on avance vraiment dans la bonne direction. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes prêts pour de nouveaux projets, nouveaux tournants dans votre vie. Hein. Ouais, peut-être que, voilà, oh, bah justement, voilà. On a pu être stressé ces derniers temps, car ça y est, on a percé le mystère de nos vies antérieures, vous voyez. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il peut y avoir des disputes dans la famille, en fait. C'est vrai qu'avec les énergies en ce moment, avec les planètes et tout ça, avec Uranus en taureau et tout ça, et la nouvelle lune qui arrive, je pense que là, on est sur le point d'avoir, comment dire, on a percé ce qui n'allait pas dans notre vie par rapport à nos vies antérieures et notre passé, donc. On a pu avoir des années très difficiles jusqu'en 2019, surtout 2018, hein, ça a été la fin d'un cycle vraiment
assez douloureux pour pas mal de personnes, je trouve. Et je dirais que ces 20 dernières années, voilà, on revient comme il y a 21 ans à peu près. Donc, voyez ce que vous avez pu, où vous en étiez il y a 21 ans. Et vous verrez, vous allez retrouver les mêmes énergies. Peut-être qu'il y a des choses, même du passé, qui reviennent à la surface en ce moment. Et justement, vous avez guéri là de tout ce qui n'allait plus. Vous avez fait le tri. Hein, là, on rentre vraiment dans un nouveau cycle de nouvelles énergies. On reprend sa vie en main. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Voilà, ça a pu causer beaucoup de stress jusqu'à maintenant. Et voilà, maintenant on repart, on est guidé pour l'épanouissement, hein. Donc en amour et en général, hein. Donc là, on a vraiment des bonnes énergies évolutives, hein. Je vais tirer une petite carte du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. On va en tirer d'autres. 4. Je vais faire un tirage en croix pour compléter. On a vraiment quelque chose, voilà, on a eu des disputes au sein de la famille, on a remis tout ça à jour, on a rééquilibré le tout parce qu'on était triste. Et là, on avance vers l'épanouissement, on a percé tout ce qui a pu nous causer des dépressions, des ennuis, des choses qui ne nous faisaient pas avancer. Et là, du coup, on retrouve une certaine assurance, une confiance, et ouais, on a confiance en la vie. On repart vraiment dans l'épanouissement. En plus, vous voyez, on a la roue de la fortune là. Donc, vous voyez, les choses se mettent en place. Voilà, comme on dit, hein, la roue tourne. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend, hein. Il y a un travail qui se met en place. Ouais, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. La maison de Dieu. Alors peut-être que oui, effectivement, ça a pu nous tomber sur la tête comme ça. On a eu une prise de conscience qui fait que voilà, on a décidé de changer tout et de travailler tout, vraiment de nouvelles choses. Et peut-être aussi que pour cette journée, peut-être qu'on va avoir un imprévu. Elle est à l'endroit, donc c'est un imprévu assez positif, mais on s'y attend pas. Ça va nous tomber dessus comme ça. Donc, à voir. Vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter. Je pourrais vous répondre. Voilà, il y en a trop. On a dit 4. On le tire en croix. Donc, je vais en retirer 2. Donc là, oui, vous êtes vraiment dans un nouvel élan, une nouvelle transformation. On a une bonne nouvelle qui va arriver, ou en tout cas un événement soudain. Ensuite, nous avons le pendu et l'étoile. Donc là, avec le pendu, on nous dit de prendre un petit temps d'arrêt, de faire une petite pause, de reporter peut-être des choses, d'attendre avant de se lancer aujourd'hui, réfléchir avant de prendre les bonnes décisions, vous voyez. Ouais, accepter de prendre du temps pour débloquer la situation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et avec l'étoile, ouais, c'est un retour aux sources, vous voyez, retour au naturel. On retourne à sa vraie nature, au naturel, voilà. On abandonne tout ce qui est du superficiel. C'est vraiment le miroir du chariot, cette carte. Ouais, on efface tout ce qui est superficiel et on retrouve toute notre authenticité. Du coup, prenez un temps, faites une pause, posez-vous, écrivez ce que vous voulez concrétiser. Voilà, là c'est vraiment, ça y est, hein, on y va, hein. Vraiment, on enclenche la machine, hein, cette semaine. Donc là, vraiment,
Faites le point sur la semaine dernière, sur le week-end. Faites le point sur toute votre vie de ces les 20 dernières années en général. Et voyez ce qu'il faut, ce que vous voulez concrétiser, les projets que vous voulez. Là, c'est vraiment ça. On se retrouve là dans toute notre authenticité. Hein. Vraiment. Sans masque, sans apparence. C'est vraiment le naturel. C'est très beau. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil par rapport à ça? Moi, je dis, ouais, faites la pause. Réfléchissez, foncez. En plus, on a la lune et le monde. Donc, la lune, vous voyez, c'est encore un peu flou comme situation. C'est pas encore assez clair. Mais c'est pour quelque chose de grandiose, vous voyez, avec le monde. Ouais, la lune. Alors, la lune, de manière générale, ouais, c'est comme le brouillard. On est entre chien et loup, on est entre deux chaises, vous voyez, on ne sait pas trop encore. C'est encore flou comme situation. Donc, il faut prendre un temps, éclairer la situation. Et avec le monde, là, alors après c'est bon. Hein. Après, vous avez tout pour réussir. Hein. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez l'énergie, vous avez les guides, vous avez vraiment tout pour réussir. Hein. Écoutez vraiment votre cœur, retrouvez vraiment votre authenticité, vraiment ce qui vous fait vibrer. Et vous allez voir, vous allez réussir. Voilà, voilà. Alors là, franchement, c'est très, très beau tirage. Hein. Ça donne vraiment de la motivation. Hein. Alors, sur ce, je vous dis de passer une très, très belle journée. Prenez le temps, posez-vous, voyez ce qui vous fait vibrer. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Bisous, bisous. À très bientôt.